خاوتي خواتاتي مسا الخير عليكم جيسبر راكم ملاح باسكو انا اليوم راني مليح بالبزاف pour la simple raison que حبيت vraiment cette fois-ci je suis en Californie mais je suis réellement dans un territoire mystérieux avec un Algérien un compatriote il a une histoire extraordinaire et je voulais absolument partager avec vous pour vous prouver que en Algérie nous avons vraiment des gens qui ont une intelligence qui ont une sensibilité الله يبارك راني مع توفيق مرحبا بك يعطيك الصحة. السلام عليكم. توفيق c'est un Algérien اللي راهو عايش هنا en Californie à Los Angeles depuis 1997 يعني pratiquement 20 ans. Voilà. Mais avant d'être là, ce monsieur Toufer qui est originaire de Constantine, donc il a habité en Inde pratiquement pendant 22 ans. Et sans chez lui, je vais vous montrer, c'est une petite Inde. Regardez sans chez lui, c'est vraiment une petite Inde avec toute la culture hindoue, etc. Et je suis en train, il m'a servi du chai, c'est ça? C'est du thé indien avec des gâteaux indiens. Et notre compatriote parle pratiquement 3 à 4 langues de l'Inde. Et il a vraiment vécu des aventures extraordinaires en Inde. Toufer Bark, je voudrais juste que tu nous racontes. Enfant de Constantine, كيفاش لقيت روحك من قسنطينة aux États-Unis ومن بعد من les États-Unis عاود لقيت روحك jusqu'en Inde. Quel est le secret de cette histoire? Ben voilà, disons, après avoir fini le lycée en France, hein, on a quitté l'Algérie il y a longtemps de ça, en 64. On est en famille. En famille, avec les parents, donc émigrés. Mon papa était fonctionnaire dans l'administration française. Et donc, j'ai fini le lycée en France. Après, je suis venu aux États-Unis il y a en 71. Et j'ai vécu à San Francisco, je faisais du théâtre avec une troupe de théâtre. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer un maître de musique indienne. Et les choses se sont passées d'une certaine façon que j'ai eu l'occasion de partir en Inde en 75. Et j'ai vécu là-bas pendant pas mal d'années pour apprendre la musique classique du sud de l'Inde, qui s'appelle la musique carnatique. Et donc, j'ai eu l'occasion, en vivant là-bas, au sud de l'Inde, d'apprendre le langage tamoul. Et j'ai trouvé qu'on pouvait faire une phrase avec 2 mots. 2 mots. C'est-à-dire que tu... Exemple? C'est-à-dire tu prends le nom des légumes. Hein? Par exemple, pour dire tomate, on dit takali. Takali. ولا اقول لك باغ اكزومبل القناوي اقول لك فندكا ولا عندك الباذنجان نقول كاتريكا. Et pour dire ce que vous avez, c'est irka. Irka, ça veut dire vous avez. Irka, c'est l'interrogatif. Si tu dis par exemple takal irka, ça veut dire عندكم طماطم. Donc avec 2 mots, tu as fait une phrase. Et tu maîtrises le hindi aussi. Et je maîtrise le hindi aussi parce que c'est pas une langue nationale, mais c'est une langue régionale, mais très importante de l'Inde. Donc le hindi, donc j'ai appris le hindi. C'est une langue plus facile à apprendre que le tamoul parce que c'est une langue indo-européenne. Avant d'arriver à l'Inde, c'est tout faire. Tout à l'heure, tu m'as raconté, en 75, tu es parti par route de Marseille jusqu'à l'Inde. Voilà, on a fait la route des Indes qui m'a Marco Polo, يعني. Plus ou moins. Donc de Paris, Marseille, l'Italie, la Grèce, vous êtes la Grèce, c'est la Turquie l'Iran, l'Afghanistan, Pakistan, Inde. Ça a duré à peu près 3-4 semaines. par la route. Par la route وكان في رمضان يعني مشيت غادي في رمضان. في رمضان صايم يعني notre ami Toufer en 75 صايم, il a pris la route وحده avec une amie à l'époque en tout cas, mais وحده, il a marché pratiquement, il a pris la route pour aller de Marseille exactement jusqu'à l'Inde. Où tu es arrivé dans quelle ville exactement, à Delhi ou là? Ben nous sommes arrivés au nord de l'Inde, on a passé la frontière du Pakistan et donc une ville qui s'appelle Amritsar. Après on a été à Delhi, Bombay. Et après 2-3 semaines, on est arrivé à la destination finale qui était Madras. Alors, à Madras, Toufer, d'après ce que je sais de toi, tu as vécu pendant des années avec la famille de ton maître, yani le maître indien qui t'a appris la musique classique indienne. Exactement, j'ai vécu comme membre de sa famille. Et comme lui, c'était quelqu'un de musicien d'assez célèbre, on a eu l'occasion d'aller partout en Inde, dans toutes les régions pour faire des concerts très très bien reçus. On a rencontré Indira Gandhi, on a rencontré... Indira Gandhi, t'as rencontré Indira Gandhi? Oui.
À l'occasion de, il a eu une médaille en 60, une médaille comme la Légion d'honneur de Tallinn qui s'appelle Padmashri. Ouais. Et en 76, il a eu cette médaille, donc on est parti à New Delhi. Et lui et sa femme sont partis en avion et moi avec des autres musiciens, on est partis en train. On a reçu 3 invitations du président de l'Inde. Wahda li, wahda marto, une pour moi. C'est en quelle année ça? 76. 76. Mais là- Le jeune Algérien que tu étais en 76, après une aventure extraordinaire, se retrouve reçu par le président de l'Inde. Bah, après, Indira Gandhi, c'est quand même un personnage énorme. C'était le Un premier premier ministre, c'était la à première ministre, l'époque. effectivement. Donc on a été donc au palais présidentiel, il y a eu la cérémonie de remise de médailles, etc. Donc j'étais assis dans le public. Hein. Bah, il y avait une réception, il y avait le président de l'Inde à l'époque s'appelle Fakhruddin Ali Ahmed, Indira Gandhi Jet, etc. Voilà. Donc j'étais dans l'audience. Malheureusement, j'ai pas été dans la photo avec elle parce que j'étais du côté du buffet, Gandakul fait le gâteau. Et puis donc j'ai raté d'être en photo avec elle. Mais voilà, donc aussi, comme c'était quelqu'un d'assez célèbre, on a rencontré des familles royales, etc. Exemple. Dans la famille royale du Kerala, au sud de l'Inde, qui a... C'est les équivalents des Maharajas qu'on connaît. c'est les ça? vieux Maharajas, Les Tabke, vieux Maharajas, ouais. et qui leur ancêtre, c'est un compositeur de musique classique. Donc elle a demandé à mon maître d'enregistrer des compositions pour la postérité. Donc on a été souvent dans une ville qui s'appelle Trivandrum. Il y a leur vieux palais où on a été souvent invités chez eux, faire des concerts, etc. Et il y a beaucoup de détails que ça prendrait trop longtemps à raconter. Ouais, j'imagine. Et ton maître à l'époque, enfin, un maître qui est décédé en 2002, Yani. Yani, tu faisais partie d'une troupe musicale très célèbre en Inde. Non, c'est pas une troupe musicale parce que c'était un maître qui a. Dans la musique carnatique, c'est un soloiste qui est un chanteur, disons, et puis il a un percussionniste et un violoniste. Et puis, Tu l'accompagnes. qui Yani. l'accompagne. Donc je compte de la percussion. Moi j'étais à la tamboura. Tamboura, c'est l'instrument qui donne la tonique. Ah. La tonique, c'est-à-dire que quand on chante, il faut une tonique. Pour garder le chanter, pas chanter faux. Ça va comme. Dong, 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 dong. C'est une tonique, mais ça fait un bourdonnement. D'ailleurs, j'en ai une ici, je te l'ai montré tout à l'heure. Et donc, c'est interchangeable, le violoniste et le percussionniste, interchangeable, et donc c'est des groupes avec lui, sa femme, moi, et des accompagnateurs, on partait en train ici et là, dans différents... Travers l'Inde. Pour faire des concerts. Incroyable. Et t'as pas essayé d'apporter ta touche algérienne? Est-ce que tu écoutais la musique algérienne? T'as essayé de mélanger avec la musique algérienne? Tu sais, la musique, le melouf de Constantine, c'est la musique de maman. D'ailleurs, maman, quand elle était jeune, elle chantait avec la sœur de Fergani. Après son mariage, son papa, il a interdit de chanter. Mais la musique Fergani, c'est la musique de mon cœur. C'est le melouf قسمتنا قسمتني. Allah يبارك. Et en Inde, avec la musique indienne, tu as essayé de faire des mélanges, que tu as tes origines, ta culture. Oui, non, c'est-à-dire que la musique indienne, c'est comme le melouf, c'est une musique, disons, classique, très, très structurée. Hein? Et la musique indienne, c'est aussi pareil, mais c'est un petit peu plus élaboré, disons, hein, au niveau des gammes, au niveau des rythmes. C'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, au niveau des gammes, au niveau des cycles rythmiques, tu as 35 cycles rythmiques différents, avec 72 gammes différentes, des milliers de maqams, qui m'ont le maqamat. Et tu as vécu toute ta vie à apprendre ça, à te développer, à perfectionner ça. Voilà, c'était une histoire de longue haleine, hein, parce que ça prend pas en 2 minutes. Hein, j'imagine bien. Voilà, ça prend longtemps pour développer la voix, développer l'oreille, parce que c'est une musique tout en nuances, avec des glissements, des décorations de notes. Par exemple, tu prends une gamme, par exemple, une gamme mineure, une gamme mineure, la gamme c'est un squelette. Quand tu rentres des décorations dans la gamme, ça devient une personne. Sure. Par exemple, bon, je vais prendre Do, hein. Do, Ré, Mi, Fa. Do, Ré,
c'est mineur, hein, bémol. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. هذه gamme نقولوا بوحدها. Maintenant, quand tu rentres des glissades, c'est-à-dire l'espace entre les notes, tu explores. Do, ré, mi, tu glisses. Do, ré, mi, fa, sol, la. فهمتي؟ C'est quand même très fin, très raffiné comme Voilà, musique. voilà. Ou كيفاش لقيت روحك توفيق après parce que juste en parenthèse توفيق tu t'es marié en Inde. Voilà. T'as donc 4 garçons الله يبارك الله يخليهم لك. Ils sont algéro-indiens. Voilà. Ou maintenant après 97 tu es venu aux États-Unis et maintenant tu bosses avec les célèbres studios de Hollywood. Qu'est-ce que tu fais exactement maintenant? Ben, j'ai fait du casting. Enfin, j'ai fait, d'une part, je suis agent artistique. J'envoie des acteurs, soit pour faire des auditions casting pour des publicités, ou là des doublages ou du travail de voix dans des langues étrangères. Beaucoup de langues étrangères, bon, l'arabe, les langues indiennes, l'arménien, turc, chinois. Donc les studios de Hollywood font appel à toi pour leur trouver des acteurs qui maîtrisent ces langues-là, c'est ça? Voilà. Des fois, il y a des films américains, par exemple, qui se passent au Maroc ou là en Afghanistan. Donc, on fait du remplissage sonore pour certaines scènes de marché, par exemple. Si c'est au Maroc, on a fait un film qui se passait au Maroc. Comment ça s'appelle? Bon, Born Supremacy. Matt Damon ou Matt Shkoun. Il y avait une scène qui se passe les 20 premières minutes du film, c'est au Maroc. Mais on a des fonds sonores marocains. أجد غيار واحد etc. درجة مغربية quoi. Et en Inde, c'est la même chose. On fait appel à toi quand il y a des films qui se déroulent en Inde. Oui, dans quand il y a des films qui se déroulent, il y a une scène qui à l'étranger. On appelle des gens qui parlent cette langue-là pour faire leur remplissage sonore. Et tu travailles avec des studios connus, genre Paramount, genre Universal, genre... On travaille avec tous les studios, Universal, Paramount, Warner Brothers, Sony. T'as été acteur toi-même? Par accident. Par accident, c'est-à-dire, raconte-nous. Ben, des fois, quand j'envoie des acteurs pour des auditions, casting, نروح معاهم des fois. يقول لي هاي انت تاني vas-y toi aussi sois dans le casting. Après comme ça par hasard يقول لي on t'a engagé dans un film. Des petits trucs, hein, pas ما نقولكش des rôles secondaires quoi. Des très secondaires, un jour هكاك, des petits trucs. Mais là voilà, j'y vais on dire. Donc j'ai fait une fois une série télévisée, une fois mon meilleur truc c'est une fois on a été au Mexique pendant une semaine. On m'avait demandé des bédouins. Voilà, on veut 5 bédouins qui soient un petit peu âgés ou qui soient très maigres. Hein. Mais là, j'ai été au casting director, j'ai pris tous mes livres avec mes photos. Voilà, on va voir un tel, on va voir un tel. Donc tu leur as trouvé les acteurs nécessaires voilà. pour... On a fait plusieurs sessions. Et à la fin, donc, ils ont choisi 5 personnes et puis ils m'ont choisi moi, peut-être parce que c'était moi qui ai organisé, puis parce que j'étais aussi très maigre, etc. Tu correspondais au profil. Voilà. Mais là, tu m'as raconté une fois, tu as été avec Tom Hanks, quand même. Oui, une fois, c'était dans un film avec Tom Hanks qui s'appelle The Terminal. Ça se passe dans un aéroport, c'est l'histoire du mec qui est bloqué dans un aéroport. C'est une histoire vraie d'ailleurs. Voilà. Le mec il vient de Serbie et il s'est perdu dans un aéroport de Roissy à Paris, dans un américain, non? Voilà, non, c'était à JFK, New York. À JFK, New York, voilà. Il a vécu à JFK, voilà. Voilà, il a vécu à l'aéroport. Et donc, avec ma femme et mes enfants, on est dans une scène avec Tom Hanks qui est au comptoir d'immigration. Et puis, nous, on est à côté de lui. Incroyable. Voilà. Et aujourd'hui, donc, tu gères en quelque sorte une boîte qui est ta propre boîte, ta propre entreprise. Ça? Voilà, c'est une très petite boîte. C'est papa-maman, c'est une petite épicerie. Regarde. On voit bien la jazaïrienne, mais elle a tout faire. Mais justement, tu enseignes le chant indien aussi. Voilà.
aussi aux États-Unis, tu enseignes à Los Angeles. Voilà. Il t'arrive à enseigner à des acteurs de Hollywood qui veulent apprendre, qui veulent. Non, surtout les gens qui sont intéressés, c'est des gens qui sont chanteurs, pas forcément des chanteurs de musique indienne, qui veulent construire leur voix. Voilà. Voilà, donc il y a des exercices de voix, hein, qui s'appelle culture vocale. Ouais. Donc je leur apprends à construire leur voix. Parce qu'une fois que tu as cette culture vocale, tu peux chanter les thèbes, n'importe quel style de musique. Tu apprends à avoir une voix très forte et flexible. Tu as travaillé avec des chanteurs connus ici ou... Pas vraiment. Non, des gens qui veulent apprendre à chanter. Et il y a aussi des gens d'origine indienne qui disent ils veulent se reconnecter avec leur culture. L'Algérien que tu es, tu apprends la culture indienne à des Indiens. De temps en temps, des fois. Mais plus en Inde qu'ici. Quand j'étais en Inde, oui, j'ai travaillé dans une école où j'avais des étudiants de danse. C'était le sujet secondaire. Ils venaient pour prendre des leçons de chant. Mais des débutants. Et l'Algérie dans tout ça, pour finir, t'as tout fait. L'Inde, t'as vécu, t'as fait les États-Unis, t'as voyagé à pied, t'as été à pied jusqu'en Inde, t'as fait peut-être par route. Non, pas à pied, mais. Par route, on va voilà. corriger. Par route, mais t'avais pas ta propre voiture, donc j'imagine tu devais te déplacer. Non, c'est-à-dire en bus, en train. En tout cas, c'est une aventure. Voilà. Après toutes les aventures là, qu'est-ce qui te reste de l'Algérie? Est-ce que tu es attaché à l'Algérie? Est-ce que tu es Je suis très attaché à l'Algérie. Je téléphone souvent à mes tantes. عندي خالتي في قسنطينة. عندي خالي الشريف هو في واد سوف qui s'est établi là-bas après sa retraite. Il habite في قمار واد سوف. Là je dis bonjour à خالتي الشريف. خالي الشريف خالتي صحاب قسنطينة صحاب واد سوف نحييكم. J'ai tous les cousins à Marseille, خالتي سكينة, etc. Ils se reconnaîtront. La famille, toutes les familles à Alger, la famille Oumizienne, la famille Msaadi, toutes les familles qui se reconnaîtront, toute la famille de Tizi Ouzou, la famille Touzen, la famille de Hnoun. Qu'est-ce que tu leur dis, Tofir, à ces jeunes Algériens? On a des jeunes Algériens qui sont avides de réussir, qui veulent voyager. Qu'est-ce que tu leur dis, toi? Quel est ton conseil? Ouvrez votre esprit et suivez votre cœur. Et soyez ouverts d'esprit. Parce que vous avez une culture, on ne renie jamais sa culture d'origine, mais on l'enrichit par beaucoup d'autres choses que l'on acquiert par son expérience personnelle. C'est comme un plat. Disons un plat de couscous. عندك طعام زيد فيه بالمرقة وحط فيه شوية كاري حط فيه شوية صلصة دير فيه شوية صويا صوص. Tu enrichis ton truc de base. Voilà. Comment, alors, pour un dernier mot, Tofir, comment on dit en indien, t'es comme ça? Dans plusieurs langues, dans le hindi on dit dhanyavad, on dit shukriya. En tamoul on dit rambanandri ou mikanandri. Atek saha en tout cas, Tofir. C'est mon plaisir, je te souhaite la bienvenue chez moi et c'est un très grand plaisir de t'avoir reçu ici, Fdar. Atek saha, Tofir, j'espère que tu l'as avec Santena ou là quelque part en Inde, ou là de retour en Californie, ou là de retour en Californie. Inch'Allah. Prenez beaucoup soin de vous, mes chers lecteurs, mes chers amis. Azul Flawen, salam alaikum et bonjour à tout le monde qui se reconnaîtront. Allah confie en